Ce week-end à Bakou, Franco Colapinto disputera le deuxième Grand Prix de sa carrière et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une surprise. 23 ans après Gaston Mazzacán, le dernier Argentin en Formule 1, personne n'avait vu venir le retour du pays de Juan Manuel Fangio. Et pour cause, Colapinto a seulement 21 ans, il est dans sa première saison en Formule 2 et dans sa carrière en monoplace, il n'a remporté qu'un seul titre. Dès lors, comment expliquer le choix de Williams? Est-ce un pari d'avenir ou bien y a-t-il d'autres raisons à débusquer? Franco Colapinto est né le 27 mai 2003, ce qui fait de lui le plus jeune pilote de la grille de Formule 1 2024. Pour l'anecdote, il a 2 ans de moins qu'Oscar Piastri, mais aussi 2 ans de plus qu'Andrea Kimi Antonelli, ce qui témoigne bien de la précocité de l'italien. Mais bon, pour ça, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. L'Argentin, lui, découvre le karting à l'âge de 9 ans, ce qui est en fait assez tardif. Alors si vous découvrez la Formule 1, vous devez me prendre pour un fou, mais il faut bien se dire qu'on est face aux 20 meilleurs pilotes du monde et que leur vie s'est globalement résumée à piloter toutes sortes d'engins motorisés. Le boss final, c'est quand même un mec qui a commencé à 4 ans et dont le père l'abandonnait sur une aire d'autoroute lorsqu'il ne gagnait pas. Autre difficulté pour Colapinto, l'Argentine n'est pas ou plus un pays de sport automobile, de même que le continent sud-américain. Si bien que même s'il empile les victoires là-bas, c'est assez difficile de se faire remarquer dans un sport qui est très européano-centré. Heureusement, une opportunité assez surprenante va s'offrir à lui, les Jeux Olympiques de la jeunesse. On en a parlé dans cette vidéo. En 2018, Buenos Aires accueille la 3e édition de ces JO et le karting y fait son apparition. Bon, je vous le donne en mille, Franco Colapinto remporte la course d'exhibition chez lui dans une année qui est très chargée pour lui en karting. Il empile les courses en catégorie Oka et à 15 ans, il est l'heure de faire le grand saut en monoplace. Alors on peut débattre du rôle de ces Jeux Olympiques dans sa carrière, mais le fait est qu'il fait ses débuts en F4 3 semaines plus tard. C'était peut-être le coup d'accélérateur dont il avait besoin, puisqu'il débarque dans l'écurie DriveX d'un certain Pedro de la Rosa, avec le soutien de Fernando Alonso. Il fait ses débuts lors de la dernière manche de la saison de F4 espagnole et remporte la dernière course du championnat. C'est ce qui s'appelle soigner son entrée. Ses soutiens sont convaincus et en 2019, il part sur une saison complète en tant que pilote FA Racing, l'académie de Fernando Alonso. L'année se passe très bien puisqu'il remporte 11 courses sur 21, il s'impose sur 7 des 8 circuits que le championnat visite et assure le titre en beauté à Barcelone en remportant les 3 courses du week-end. Statistiquement, c'est impressionnant. Maintenant, je suis quand même allé vérifier le classement pour me faire une petite idée de la concurrence et bon, on va dire qu'il n'y avait pas le prochain Lewis Hamilton, quoi. Mais bon, ça c'est pas son problème. Colapinto doit remporter catégorie après catégorie s'il veut gravir les échelons vers la F1. Problème, c'est à ce jour son dernier titre en carrière. Début 2020, il termine 3e des Toyota Racing Series et après la pause Covid, il s'engage en Formule Renault Eurocup. Pour sa première saison, il y décroche 2 victoires et termine 3e du championnat. Derrière Victor Martins et Caio Collet, il n'y a pas de honte. Mais en 2021, il s'éparpille un petit peu. Bon, déjà, il rempile en Formule Renault Eurocup, mais c'est plus vraiment sa priorité, si bien qu'entre abandon et non-participation, il n'a inscrit aucun point lors des 4 premiers meetings de la saison. Et il n'y en a que 10 au total. En fait, il a fait en parallèle un pari un petit peu étonnant qui est de devenir pigiste en endurance et ce dans plusieurs catégories. GT Intercontinental, GT World, ELMS et même le WEC, il participe aux 24 heures du Mans au volant d'une LMP2. Alors en tant que pilote, c'est quelque chose d'incroyable et il emmagasine beaucoup d'expérience, ce qui va le rendre plus polyvalent. Mais c'est pas vraiment un chemin tout tracé vers la Formule 1. Bon, en 2022, il rectifie tout ça, direction la F3 avec Van Amersfoort, et ça commence très bien. Pole dès sa première course, sauf que ce sera la seule de la saison. Colapinto termine 9e du championnat avec 2 victoires, c'est correct mais c'est pas flamboyant, et il rempile la saison suivante, terminant cette fois 4e, mais toujours avec 2 victoires. En 2023, il est également intégré à la Williams Academy, ce qui lui permet de faire ses premiers pas en F1, mais aussi de faciliter son passage en F2 en fin de saison. Une première manche d'échauffement à Abu Dhabi et il est prêt pour une année à temps plein en 2024. En F2, il se retrouve chez MP Motorsport aux côtés de Denis Sauger, champion F3 2021, et parvient petit à petit à prendre le dessus, ponctuant sa saison d'une victoire en course sprint à Imola. Malgré cela, il ne pointe qu'à la 5e position au championnat lorsqu'une réunion va changer son destin. Alors qu'il vient d'effectuer une journée de préparation de sa manche de F2 à Monza, Franco Colapinto est convoqué par James Valls, le patron de Williams F1, qui lui annonce qu'il va terminer la saison aux côtés d'Alex Albon. Le paddock est extrêmement surpris et sincèrement, il y a de quoi. Vous l'avez vu, Colapinto a un beau parcours, c'est indéniablement un beau pilote et il aura sans doute une belle carrière.
Maintenant, on n'a jamais vu en lui le potentiel d'un pilote de Formule 1. 4ème en F3, c'est bien. 5ème en F2 sur sa saison rookie, c'est très correct. Mais il n'y a aucun coup d'éclat. Or, c'est précisément ce dont Williams a besoin. Ça fait à peu près 1 an que l'on sait que Logan Sargeant est sur la sellette. Le jour où un remplaçant crédible émerge, il peut sauter. Et d'ailleurs, on savait déjà que Carlos Sainz allait le remplacer en fin de saison. Son avenir était scellé. Néanmoins, les choses se sont accélérées après un énième crash à Zandvoort. Encore de la tôle brisée, des dégâts, de l'argent perdu pour aucun résultat. Logan Sargeant n'est pas rentré dans le top 10 cette saison. Autre argument, on arrivait à Monza, qui est l'un des circuits les plus faciles pour faire sauter un pilote dans une F1 avec un apprentissage accéléré. Preuve en est la performance de Nyck de Vries en 2022. Maintenant, il faut regarder les candidats en se souvenant bien des critères. On cherche un pilote qui va faire 9 courses, qui va pouvoir performer tout de suite pour rapporter des points à l'équipe, sans casser trop de voitures. On voyait alors 3 candidats, dont un favori. Bon, déjà, Andrea Kimi Antonelli pour accélérer son apprentissage de la Formule 1, et on n'a aucun doute sur le fait que c'est un excellent pilote, mais apparemment James Vowles comme Toto Wolff ne voulait pas. Ensuite, Mick Schumacher, l'Allemand attend encore sa 2e chance, il connaît la F1, il a montré de belles choses, et je vois quand même un problème, bien que je l'adore, mais c'est qu'il a cassé beaucoup de voitures en Formule 1, et c'est précisément la raison pour laquelle Williams se sépare de Sargeant. Donc ça n'aurait pas trop de sens. Bonus, James Vowles a dit qu'il était un bon pilote, mais qu'il n'avait rien d'exceptionnel. Abattre l'ennemi. Et puis, il restait l'option Liam Lawson. 1 an qu'il est sur la touche, il attend un baquet, il a déjà roulé en Formule 1, il a montré d'ailleurs qu'il peut être excellent dans ce rôle de remplaçant, et Red Bull veut lui donner du roulage. Bref, tous les éléments semblaient concorder. Mais un Argentin est arrivé avec d'autres arguments. Placer Franco Colapinto dans la Williams, c'est avant tout montrer que la filière de jeunes pilotes fonctionne. Déjà, ça permet de rentabiliser l'investissement qu'il y a eu sur lui, même s'il n'est pas énorme, c'est quand même important. Et puis surtout, ça envoie un message à tous les autres jeunes pilotes de cette filière. C'est dire, si vous êtes performant, oui, vous aurez votre chance, il y aura de la place pour vous. Ensuite, Colapinto, c'est le réserviste de l'équipe. Et même si les places sont déjà prises pour 2025, si jamais il arrivait quelque chose à l'un des 2 pilotes, on ne le souhaite pas évidemment, mais dans un tel cas, chez Williams, ils seront bien contents d'avoir un pilote qui est déjà prêt. Qui plus est, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et s'il se montre performant, Williams sera peut-être une autre option dans les prochaines années, car on se doute qu'Albon et Sainz ne vont pas rester éternellement. Alors finalement, c'est vrai que par rapport à Antonelli ou Schumacher, ça a du sens, autant prendre son petit protégé, dont on sait qu'il n'ira nulle part ailleurs, et de commencer un petit peu à le préparer. Pour ce qui est de Lawson, il reste un dernier argument que je n'ai pas évoqué. En effet, Colapinto n'arrive pas seul chez Williams, il est accompagné d'une jolie valise de billets apportée par ses sponsors. On parle de 4,5 millions de dollars, soit environ 500 000 $ par course. C'est massif, et Red Bull ne voulait pas s'aligner. Alors oui, me direz-vous, Williams reprend un pilote payant alors même qu'elle ne voulait plus reposer sur eux. Mais bon, si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'il y a encore à jouer en 2024 ? Alpine, ça paraît vraiment compliqué à aller chercher, et l'écurie se concentre de toute façon déjà sur 2025 et surtout sur 2026. Finalement, autant faire rentrer cet argent directement afin de préparer la suite. Car on ne sait pas si Williams est au budget cap ou non, il y a des investissements très importants à faire sur les infrastructures, et puis l'année prochaine, il y a le salaire de Carlos Sainz à assumer. Donc c'est pas forcément un mauvais moment pour renflouer les caisses. Côté performance, on n'en attend pas grand chose. Le plus gros risque, c'est qu'il casse des voitures. Et encore, il faut le dire, il a réalisé un super week-end à Monza pour ses débuts en Formule 1. Bon, oui, c'était Monza, après c'est Bakou et Singapour. Bon courage. Mais voilà, encore une fois, comme on l'a dit, on n'attend pas énormément de lui. Et puis si ça ne marche pas, ils auront pris l'argent et ils ont déjà les pilotes pour l'année prochaine. Donc finalement, ils risquent pas grand chose. Au début, je comprenais pas trop ce choix, voire pas du tout, et plus j'y pense, plus ça paraît cohérent. Encore un très bon coup de management de James Vowles. Quant à Colapinto, c'est une opportunité unique et il faut qu'il la vive à fond. Peut-être que ce seront les 9 seuls Grands Prix de sa vie, mais au moins il aura eu cette expérience. Et pour la suite, je me fais pas trop de soucis, il a déjà piloté en endurance par exemple, en tout cas il pourra faire une très belle carrière. Et puis qui sait, on peut lui donner des idées. Le dernier point d'un Argentin en Formule 1, comme le dernier podium d'ailleurs, c'était Carlos Reutemann sur une Williams.